monde, bienvenue aux séries vidéo du magazine Apogée. Donc, on a décidé en 2021 de commencer l'année en force en faisant une série d'entrevues directement filmées et de vous offrir ces entrevues-là pour améliorer vos connaissances en différents sujets. Et dans le fond, pour la première entrevue, on commence avec Caroline Mercier qui va nous parler de toute son expérience zéro déchet avec son petit bébé qui a maintenant 1 an et demi. Vous allez être vraiment étonné. On commence avec une entrevue sur les couches lavables et elle a vraiment poussé plus loin la petite couche à Snap. On n'est pas rendu là, donc vous allez voir. Elle a vraiment poussé ça plus loin. Elle a développé ses propres concepts et elle a vraiment approfondi ses connaissances en couche lavable pour se permettre d'être vraiment zéro déchet au maximum avec son petit bébé. Elle a aussi un petit bébé d'1 an et demi qui est presque propre. Donc, pour les parents ici, vous comprenez qu'à 1 an et demi, un bébé qui est propre, c'est assez exceptionnel. Donc, attendez plus, je vous laisse regarder l'entrevue. Puis, il va y avoir aussi une série d'entrevues diversifiées, probablement 1 à 2 entrevues vidéo à chaque mois pour le plaisir de vos yeux et de vos oreilles. Donc, n'attendez plus, on y va, let's go. On plonge dans la vidéo, l'entrevue avec Caroline Mercier sur son utilisation des couches lavables. Bonne écoute! Hey, salut Caro! Allô, MC! Hey, bienvenue dans cette première entrevue du magazine Apogée. Merci d'être notre cobaye. Je suis honorée. Écoute, je t'appelle Caro parce qu'on se connaît depuis une couple d'années. Fait que juste pour que les gens sachent que on va pas se vous voyer comme des entrevues à Radio-Canada, là. On va se faire ça comme à la maison parce que de toute façon, on est chacun chez nous. C'est bien trop vrai. Fait que, hey, écoute, Caro, tu as eu un petit bébé depuis 1 an et demi à peu près? Presque. Puis, écoute, je savais que tu avais déjà la fibre environnementale, mais j'avoue que tu as été next level avec Flore. Puis, je trouvais ça important qu'on en parle. Puis, tu as eu vraiment des super initiatives avec ton bébé. Tu es quasiment zéro déchet avec un enfant. C'est assez exceptionnel. Fait que là, ben, je voulais vraiment qu'on répande la bonne nouvelle. Puis pour que le monde entier sache quelles choses qu'ils peuvent mettre en place. Je pense que tu as été capable de faire ça pour que ça soit assez facile aussi. Puis, en tout cas, je voulais que tu nous parles un peu des initiatives que tu as mis en place là, pour que ça soit zéro déchet là, avec ton petit bébé. Fait que je vais te poser une couple de questions, puis on va aller comme ça là, pour la petite entrevue. Fait que en premier, j'aimerais ça que tu nous parles des différents gestes que tu poses au quotidien avec Flore pour réduire au maximum tes déchets. Mais avant, est-ce qu'on peut parler des couches lavables? Parce que, écoute, j'ai des petites données ici qui disent que c'est selon la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, il nous disait que les couches jetables sont le 3e déchet en importance dans les sites d'enfouissement au Québec. L'enfouissement d'une couche, la décomposition peut prendre de 200 à 500 ans pour une seule et unique couche. Et un enfant utilise approximativement 1 tonne de couches avant d'être propre. Fait que c'est beaucoup, beaucoup de couches. Et une seule couche lavable pourrait remplacer jusqu'à 235 couches. Fait que c'est quand même beaucoup d'impact pour une seule couche lavable. Puis des fois, on hésite, on se dit, ben les couches lavables, ça coûte beaucoup trop cher, c'est un gros coût d'argent à donner, mais c'est pas vrai parce qu'un ensemble de couches lavables coûte environ de 350 à 600 $ selon le type de couche qu'on achète, alors que les couches jetables peuvent coûter jusqu'à 800 $ par année. Fait qu'on peut pas dire que c'est une question de budget d'aller avec des couches jetables parce que les couches lavables, ça coûte beaucoup moins cher. Fait que est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, qu'est-ce que tu fais au niveau des couches? Bien, j'ai commencé avec des dons que j'ai reçus d'autres parents qui avaient des enfants plus âgés. Parce que j'avais fait un petit appel à tous que je voulais avoir un lot de couches usagées si quelqu'un en avait un à donner. Puis, en fait, j'ai pas eu de lot complet avant d'avoir le bébé. J'avais quelques couches trop grandes, en fait, pour commencer. Il va falloir aller un petit peu dans le détail de la technique des couches pour comprendre ce que j'ai fait parce que moi, je suis quelqu'un qui est curieux dans la vie puis j'ai voulu essayer tout. Qu'est-ce qui existait pour savoir c'était quoi ma couche préférée. Fait qu'au départ, c'était ça mon concept. Puis ce que j'avais en main, c'était la traditionnelle couche moulée à snap que tu peux rentrer la partie absorbante dans une pochette.
Fait que ça, c'est sûr que je voulais l'essayer parce que c'est beau, puis il y en a plein de fêtes au Québec, etc. Puis j'avais aussi la partie juste imperméable qu'on appelle le pull, qui est en polyuréthane laminé. Là-dedans, il n'y a pas d'absorbant. C'est comme juste une coquille imperméable. Puis j'avais quelques inserts qu'on appelle, qui étaient comme des carrés de tissu épais. Ça, c'est l'absorbant. Fait que je partais avec ça, puis j'allais avoir un petit... Imaginez le quart de jambe d'un bébé naissant. Oui, c'est un peu massif. J'étais un peu pas tout à fait prête pour commencer avec un nouveau-né. Fait que je m'étais dit, allons-y all-in écologique. Je voulais recycler des vieux t-shirts que j'avais en main. Je savais pas quoi faire avec mes vieux t-shirts qui me semblaient absorbants. Ouais. Du bon vieux coton. C'est ça, un bon vieux t-shirt de coton. Fait que moi, je voulais me faire des couches en coton parce que, en regardant sur Internet, j'avais vu qu'il existait d'autres types de couches qui étaient les couches plates, qui sont juste les carrés de tissu, les langes de nos grands-mères. Puis ça revient à la mode avec du stretch dedans, des motifs, c'est modernisé. Puis ceux qui fonctionnent avec les couches plates sont des fans finis, là, tu vas voir sur Facebook. Fait que moi, j'étais séduite, je voulais essayer. Il y a des groupes, là, il y a des groupes de couches lavables. Des groupes de soutien, si vous voulez. En fait, si tu as n'importe quelle question, là, tu le tapes dans l'outil de recherche d'un groupe de soutien, puis tu vas avoir 10 personnes qui ont eu ta question avant minimum. Il y a plein de ressources sur Internet. Okay. Ceci étant, je voulais partir avec des couches plates, mais je voulais aussi les fabriquer les 2 dernières semaines de ma grossesse, puis j'ai pas eu le temps parce que j'ai accouché 2 semaines avant ma date. Allô! J'ai dû commencer au jetable et j'avais bien hâte de finir mon lot de couches à travers les allaitements. Fait que bref, ça ressemblait à ça ce que j'ai réussi à faire. J'ai déjà eu ce gilet-là! Quand je travaillais à la municipalité de Lac-Mégantic. Oui! On l'a touché! C'est ça, fait que ça donne j'ai découpé le devant puis le derrière de mes t-shirts, puis j'ai fait une petite bordure boboche en couture. Je suis pas une pro, mais je sais faire un peu de trucs. J'ai appris en économie familiale en secondaire 2, comme beaucoup de gens de mon âge. Oui. Si jamais il y en a que ça rebute. J'ai eu une machine à coudre en cadeau. Bon, fait que ça a donné que j'avais des ressources. Fait que je me suis starté un lot de couches nouveau-nés avec mes vieux t-shirts. Puis la partie coquille imperméable. Mais je m'en suis acheté des petites mini. Ça, c'était mon petit pull nouveau-né. Qui vient de la petite ours. C'est conçu au Québec, mais c'est pas fabriqué au Québec. Fait que j'ai acheté 3 pulls pour commencer. Puis, dans le fond, je mettais la couche plate de l'ange puis la coquille par-dessus. Et ça fonctionnait très bien. Sauf que quand tu vas voir sur Internet le monde des couches plates, ceux qui sont fans finis, c'est parce qu'ils utilisent de la laine comme imperméabilisant. Puis ça, je trouvais ça donc bien beau. Que ça soit tout en fibre naturelle. Fait que j'ai fini par me procurer de la laine. C'est que tu l'imperméabilises avec de la lanoline, qui est le sébum naturel de la laine des moutons. Fait que c'est, dans le fond, les moutons sont auto-imperméables grâce à ça. Fait qu'ils extraient la lanoline. Toi, tu la mélanges quand tu fais ton lavage avec la couche de laine, puis ça devient imperméable. Et c'est antibactérien. Tu peux le laver juste une fois par 2 semaines. C'est de la pure magie, OK? Ça sent pas. Fait que je comprends pourquoi ils sont fans finis, ça, avec les plates. Fait que j'ai trouvé des petites couches en snap. Ça vient de Etsy. C'est fait avec des vieux chandails de laine. C'est du upcycling. Fait que t'as un vieux chandail brun, un vieux chandail turquoise. Gars, ils ont même fait ça cute, là. Il y a moyen d'être cute en étant zéro déchet et revitalisation de vieux vêtements. Fait que là, les plates puis la laine, c'est mon setup préféré à moi. Mais j'aime aussi la polyvalence. Fait que j'ai gardé mes couches moulées que j'avais reçues en don. On peut trouver, en fait, si vous cherchez sur Marketplace ou Kijiji, les gens vendent leurs couches par lot. Fait qu'on peut s'acheter des couches juste moulées si on veut juste des couches à boutons, puis c'est facile à trouver. Mais moi, j'avais pas eu de lot à mon goût avant de commencer, puis je voulais essayer plusieurs choses. L'autre affaire que j'ai aussi essayé, qui a été un move de ninja, c'est la petite doudou carrée, là, un peu trop petite, là. La doudou qu'on ne sait pas à quoi qu'elle sert après comme un mois de vie. Exact. C'est là qu'on dirait qu'on en reçoit tout le temps en cadeau, puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Un coup plié, ça fait exactement la taille d'un insert. Fait que moi, ma grosse méthode, ça a été plier les doudous, puis carrément les mettre
dans le fond de la coquille, imperméable, juste clac. Bébé a les fesses à doudou, puis simplement, ça fonctionne très bien. Je dois faire une parenthèse maintenant parce que à 2 semaines de vie de mon bébé, j'ai entendu parler de l'hygiène naturelle infantile. Il y a quelqu'un qui m'a dit que j'avais l'air assez willing pour ça, et elle avait raison. Ça a plusieurs noms dans le monde. Il y en a qui appellent ça heureux sans couche ou bien la elimination communication, la communication de l'élimination. C'est en gros que tu essaies d'anticiper quand ton enfant va avoir envie pour l'amener au-dessus d'un pot, de la toilette, de l'évier, quoi que ce soit. Fait que ça, c'était l'ultime solution zéro déchet pour moi. Si je pouvais réduire les couches à la source, j'allais bien entendu l'essayer. Et je l'ai faite à partir de 3 semaines de vie. Puis, j'ai pas arrêté depuis. Puis, c'est vraiment... ça, c'est le réducteur de couches par excellence parce que tu réussis à attraper 2, 3, 4, 5 pipis par jour. Bien, c'est des pipis qui sont pas dans tes couches, que tu vas moins laver. Fait que ça a aidé aussi à réduire beaucoup la quantité de couches dont j'avais besoin puis la quantité que j'ai eu à acheter par la suite. Oui, puis le lavage aussi, j'imagine que ça réduit le lavage que tu as à faire, là. Absolument, absolument. Fait que l'hygiène, ça s'appelle HNI au Québec, l'hygiène naturelle infantile. Il y a plusieurs façons de l'appliquer. C'est selon votre envie, le temps que vous voulez y mettre. Ça peut être un seul parent qui le fait, ça peut être juste à la maison que vous le faites. On peut le faire juste la fin de semaine si on veut. Les enfants, ils s'adaptent et ils comprennent. Donc, c'est très, très polyvalent. Moi, je voulais être polyvalente, là, dans le fond, avoir le choix de le faire, de choisir mes méthodes zéro déchet. Celle-là, elle a fonctionné, puis ça a été vraiment central. Bref, après ça, quand bébé a grandi, j'ai acheté j'ai acheté un réel lot de couches plates. Ceux-là, c'est les modernes stretch. C'est super doux. Ceux-là sont faits au Québec. Il y a 2, 3 sites qui le font. C'est super. Ça, j'adore. Ça, tu les attaches, t'attaches ça comment? Un coup plié dans ton armoire, ça ressemble à ça. Puis un coup que tu veux la mettre sur le bébé, ça, c'est comme si le bébé était tu le couches ici, puis là, tu attaches ça par-dessus ses jambes et sur son ventre. Puis il y a une petite attache avec des griffes qu'on met par-dessus qui s'appelle un snappy. Je ne l'ai pas apporté. Okay. Et on peut mettre aussi une bande élastique ou juste le rentrer par en dedans, ça tient quand la couche est assez grande. Puis, de toute façon, en mettant la coquille par-dessus, ça tient tout en place. OK. Ah, ben, c'est ça. Tu as tout le temps ta coquille par-dessus qui fait comme. Oui, ça. Exact. Tu as toujours la partie absorbante puis la partie imperméable, dans le fond. Okay. C'est toujours ça le principe. Fait que je mettais ma laine par-dessus. Puis, là, la petite laine en pleine canicule, mettons, là, ça fait-tu un petit problème? Bien, en pleine canicule, là, tu peux laisser bébé juste dans sa couche plate. Puis tu la vois quand elle devient mouillée, tu la changes, puis c'est très simple. Mais c'est pas censé, c'est autant refroidissant que réchauffant selon la température extérieure. Les moutons ne suffoquent pas en canicule. Ils sont confortables parce que leur laine les tempère en même temps. C'est ça la magie de la laine. Puis finalement, quand bébé a grandi, là, j'ai fait mon vrai move. J'ai fait mon propre couvre-couche avec des vieux chandails de laine. Wow! Ça, c'est ma spécialité. Fait que c'est pas sorcier. Pour de vrai, je vous dis, je suis pas une pro là, en couture, mais ça se fait. Il y a des tutoriels sur YouTube. On trouve des trucs sur YouTube. Fait que c'était ça mon parcours. Puis, mettons, les grands-mamans qui trouvent ça un peu compliqué ou la garderie trouvent ça un peu compliqué, tout le pliage de ça. Je leur envoie les moulés à Snap. Comme ça, c'est plus traditionnel comme façon de fonctionner. Puis, c'est ça la polyvalence aussi. Je trouve que c'est important. Si tu aimes les plates, si tu vas 100% aux plates, ça se peut que ta garderie fasse là. C'est trop difficile. Oui, c'est ça. Ben, eux autres, ils en ont plein à gérer. Fait que, mais c'est le fun. Ça veut dire qu'il y a, tu sais, dans le fond, on connaît surtout les traditionnelles couches à snap pour les couches lavables. Mais là, il y a comme vraiment plein de ça. Puis justement, la méthode, justement, quand tu utilises la chenille, nous, là, c'est le bout où on va parler un petit peu plus de besoins. Nous, on ramassait presque tous les cacas, fait que j'en ai pas eu beaucoup à laver des cacas dans les couches. Fait que ça me permettait d'utiliser la méthode de la doudou dans la coquille parce que ça va pas déborder. Je vais juste ramasser des pipis. C'était simple, en plus, le HNI avec les couches. Fait que c'est pour ça que les doudous... Puis en plus, ça se trouve facilement dans les magasins usagés, les petits doudous. Là, fait que c'est vraiment pratique pour ça. Dernière chose que j'ai eu à faire,
quand on est parti en vacances en cyclo-camping, j'avais pas beaucoup d'espace puis pas beaucoup de lavage à disponibilité. Oui. Fait que là, j'ai cherché un peu pour me trouver des couches qui séchaient rapidement parce que nous, on était notre linge sur notre chariot de bébé en arrière. C'est comme notre rack à sécher. Une sécheuse, là. C'est ça. Mais là, je ne pouvais pas avoir mes gros carrés de tissu puis avoir assez de couches pour avoir une autonomie de 2-3 jours. Ouais. Fait que j'ai pris une couche plate que j'ai découpée sauvagement en rectangle. OK. Puis mes vieux t-shirts d'employés, je les utilise encore aujourd'hui, même à 16 mois presque. Puis je faisais juste les plier en rectangle en mettant mon carré de plate par-dessus. Fait qu'en séparant tous les morceaux, ça sèche plus vite. Puis ça me permettait de rester en lavable en cyclo-camping. Fait que ça a été mon innovation dans le monde des couches. Là, je vais écrire un blog, je pense. Oui, parce que vous êtes parti sur un trip de cyclotourisme et tu es parti zéro déchet, pas de couche. Là. Exact. Pas de couche jetable. Pas de couche jetable. Je voulais l'essayer, voir si ça se faisait, ça se fait. Puis on est très contents. Bravo. Je vais essayer de passer mon lot à une sportive là, quand j'en ai. Oui, c'est ça. Une maman, en fait, en tout cas, t'expliques vraiment bien que c'est pas si sorcier, il faut juste s'y mettre, il faut juste comme apprendre, puis bref, ça existe, puis il y a plein de monde qui le font, donc c'est sûr que c'est totalement humainement faisable, là, sans dans le fond... parce que dans le fond, tu sais, l'autre question, c'était justement, est-ce que tu trouves, tu sais, en tant que parent, souvent on dit on est comme enseveli en dessous de notre pile de lavage. Fait que le lavage, des fois, ça nous rattrape, mais tu sais, toi, dans le fond, avec la technique HMI, tu as vraiment réduit ta quantité de lavage de couches. Fait que tu sais, c'est comme plus gérable. Mais tu sais, sinon, est-ce que tu trouves ça intense, la quantité de lavage que tu as à faire ou pour moi, ça représente un lavage de plus par semaine. Donc, vraiment pas intense du tout. Puis, il y a beaucoup d'informations et d'anxiété au sujet sur Internet au sujet des routines de lavage de couches. Il ne faut pas se laisser impressionner par ça. Il faut juste comprendre le principe qu'il faut que tu pré-rinces tes couches. Ensuite, tu fais ton lavage régulier. Puis, si jamais tu veux t'assurer d'enlever tout le savon ou que tu as de l'eau dure, tu rinces encore une fois. Okay. Un coup que tu as compris ça prend un savon pas irritant aussi pour la peau. C'est très simple, là. Pour vrai, ça fait juste un lavage aux 5 à 7 jours, à peu près, pour moi. OK. C'est vraiment envisageable dans nos tâches quotidiennes. OK. C'est bon. Écoute, tu as super bien couvert le sujet couche, mais je pense qu'au niveau au niveau des lingettes aussi, tu n'as pas de lingettes, les fameuses lingettes qui viennent dans des multiples paquets de plastique du Costco, tu n'as pas ça, là. Du plastique avec du plastique dans du plastique. Exact. C'est vrai, hein? Non, en plus, ça avait été déconseillé par le médecin à l'hôpital d'utiliser ces lingettes-là parce qu'ils contiennent du savon. Puis elles-mêmes, ces lingettes-là sont irritantes pour la peau de certains bébés. Ouais. Et j'ai encore pris les dites petites doudous magiques, puis je me les ai découpées et j'ai cousu le bord. C'est un peu, c'est la bonne franquette, mais cette lingette-là, elle a 16 mois d'usure, puis elle tient le coup. On peut les faire carrés, peu importe. Ça fonctionne très, très bien. Puis, on peut aussi les acheter. Ça va dans ton lavage. Oui, c'est ça. Tu peux l'acheter déjà toute faite, mais tu peux aussi prendre une doudou, la découper, puis ça devient une lingette. Puis... C'est ça, mais on peut en acheter dans plein... À Mégantic, il y en a chez Mange ta main, au vrac, on peut en acheter. Puis, il y a aussi plein de beaux petits motifs là, de fabrication québécoise. Là, c'est plein de choix. Puis, mais c'est ça, si vous êtes un peu couturier, c'est encore plus bon marché de se découper une bonne vieille doudou. OK. Bon, ben écoute, c'est la révolution. Moi, mes enfants, ils ont presque plus de couches. Fait qu'il aurait fallu que je le sache il y a 3 ans. J'ai fait les couches lavables, mais à un moment donné, je te les ai données. Oui, puis j'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, il y avait beaucoup de couches que j'ai reçues qui étaient périmées. Si jamais ça vous arrive, là, que vous avez des dons de vêtements, tu sais que les élastiques sont étirés, les snaps ne marchent plus. Il y a plein de façons de se briser pour une couche moulée. Ouais. Il y en a que j'ai simplement repris ce qui était encore bon, c'est-à-dire que j'ai découpé le fond. Mettons, il y en a plein qui étaient en coton bio, puis les snaps ne marchaient plus. Fait que j'ai découpé le fond
Ça, c'est un fond de couche lavable qui est un petit, c'est super mince. Mais ça Ouais. me sert comme de feuillet par-dessus qui sert à enlever facilement. Ça arrive qu'on en ramasse des cacas chez nous. Mais quand tu as un feuillet, tu enlèves comme tout le caca d'un coup, puis c'est plus simple à gérer. Fait que j'ai découpé des vieilles couches. Tes vieilles couches, je les ai découpées. OK. Ouais, il y en avait il avait été utilisé. Il y avait eu beaucoup d'amour dans. En tout cas, je ne sais pas si on peut appeler ça de l'amour, mais c'est un autre sujet. Euh, OK. Hey, puis, à part les couches, les lingettes, je sais que tu fais beaucoup d'autres choses pour réduire tes déchets au maximum. Tu veux-tu nous en nommer une couple d'initiatives que tu fais depuis que, ben, même avant que Flore vienne au monde, dans le fond, que tu fais maintenant qui permettent de réduire ta consommation, réduire tes déchets? Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Pour avoir le reste de l'entrevue, en fait, on va la mettre en ligne sous peu. On voulait vous garder en haleine. Puis, on espère vraiment que vous avez aimé le topo sur tout ce qui est les couches lavables avec Caroline Mercier. On va vous tenir au courant sur les réseaux sociaux, donc sur notre Facebook Apogée Magazine. On va aussi poster nos vidéos sur YouTube et aussi probablement sur notre blog apogéemagazine.com. Donc, continuez de nous suivre en ligne. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. N'oubliez pas d'aimer nos posts sur Facebook et aussi allez vous inscrire à notre channel YouTube. Donc, c'est Apogée Magazine tout simplement. Vous pouvez aussi vous inscrire à notre infolettre sur apogéemagazine.com. Vous allez avoir un petit pop-up qui va vous permettre de nous donner votre adresse courriel. Donc, vous allez être à jour sur toutes les informations et sur nos articles. Donc, merci beaucoup, puis à bientôt!